C'est commencé? Yes. OK. Oh boy. Donc, je vais le virer de bord pour qu'on puisse le voir. OK? Vous allez promener partout dans le monde. Ce matin, on va commencer avec un verset dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean 17. 17. Le verset 3. Alors, c'est Jésus qui parle, et c'est ça qu'il dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est quoi la vie éternelle? Ils te connaissent. De connaître Dieu le Père et Jésus. N'est-ce pas? C'est ça que ça dit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je l'ai bien compris? Oui. Oui, ça dit que la vie éternelle, c'est de connaître, on va dire tout simplement, Dieu. OK? Est-ce que ça, c'est compliqué? Oui, c'est très compliqué. Parce que le mot connaître, c'est pas de la façon que nous connaissons le mot connaître. Pour nous autres, on fait une étude, puis là, on connaît, on apprend, on connaît qu'est-ce qu'on vient d'étudier. Mais ça, c'est pas la chose ici. Tu vas prendre quelqu'un qui veut devenir électricien. Donc, il va suivre un petit cours à l'école. Puis après ça, il va embarquer avec un contracteur comme un apprenti. Et là, 4 ou 5 ans après, il va avoir son compagnon. Il va être compagnon. OK? Donc, si tu veux que quelqu'un vienne faire le filage chez vous, est-ce que tu vas engager le débutant? Non. OK. Ben, il a pris un cours. Donc, tu devrais être capable de faire confiance, qu'il sait quoi faire, puis il va le faire comme il faut, et puis tout va aller bien. Non, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les connaissances. Oui, il a les connaissances, mais pas les connaissances. Vous me suivez? Il n'a pas l'expérience. Oui, exactement. Donc, pour nous autres, tu sais, on va dire, ben lui, Jean-Marie, lui, il connaît son enfant. Hein, c'est ça l'expression. C'est le contraire, on connaît. Moi, c'est débutant. Oui. Moi, je suis en première année. OK. Donc, c'est ça, quand on dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est pas avoir une connaissance qui il est, selon les Écritures. Connaître Dieu veut dire que j'ai embarqué dans ses projets comme son débutant, comme son apprenti. Puis avec le temps, en œuvrant avec Dieu, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, j'étais proche à lui, je le voyais aller, il me donnait les tâches à faire, je faisais les tâches, il était à côté de moi, il surveillait tout ce que je faisais. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que je peux dire, mais là, je commence à connaître Dieu. C'est ça que ça veut dire. La vie éternelle, ce n'est pas d'avoir une connaissance qui est Dieu. La vie éternelle, c'est d'œuvrer avec lui pendant le temps. Et avec le temps, il se dévoile, il me dévoile à moi, et là, je commence à le connaître. Puis c'est en ce moment-là qu'on commence à avoir de plus en plus qu'est-ce que Jésus appelle la vie éternelle. Donc, on ne peut pas séparer connaissance avec expérience. Ça prend les deux ensemble pour compléter le mot connaître. Donc, ce matin, ça c'est mon intro. Ce matin, on va œuvrer avec lui. Donc, tournez avec moi à l'Apocalypse.
chapitre 3. On va commencer au verset 14, et on va aller jusqu'au verset 21. Et on va regarder ça comme faut. Est-ce que vous voulez que Dieu œuvre dans vos vies? Ah oui. À partir d'aujourd'hui? Mais peut-être on doit considérer quelque chose. Peut-être il va nous demander de changer. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Moi, je suis prête. Si on n'est pas prêt à changer, ben, on peut chatouiller les oreilles, mais on n'aura pas de connaissance de Dieu parce qu'il faut œuvrer avec lui pour le connaître. Donc, on n'aura pas la vie éternelle que lui veut que nous avons. Donc, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est d'œuvrer avec Dieu. Puis parfois, c'est difficile, n'est-ce pas? Oui. C'est dur, parfois. Des fois, il nous dit les choses qu'on ne veut pas entendre. C'est de mourir à soi-même. Oui, mourir à soi-même. Facile à dire, mais Dieu répond. Dieu répond. Donc, en commençant avec le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, est-ce que vous êtes toujours d'accord d'œuvrer avec le Saint-Esprit ce matin? Oui. OK. Donc, on commence. Quand c'est marqué ici, le verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, l'histoire qui va avec ça, c'est que où est-ce que Laodicée était située, aujourd'hui c'est Turquie,
Mais pas loin de Laodicée, il y a une place où il y a les sources d'eau chaude, minéralisées. Donc, le monde se rendait là, puis c'est pas comme un spa, vraiment. Le monde se rendait là parce que ces eaux-là étaient connues comme des guérisants. Le monde allait là avec certaines maladies et en s'assoyant dans l'eau qui est chaud, bouillant quasiment, avec les minéraux, puis ils se trempaient dans ça, et certaines maladies étaient guéries. Donc, ça, c'est le chaud. Il y a une autre place pas loin de Laodicée, c'est une montagne assez haut qu'il y a neige là-dessus durant l'année, puis de là, il y a des sources d'eau. Mais ces sources d'eau-là sont tellement froides. Ça descend. Puis c'est connu le fait que c'est tellement froid que tu prends un verre d'eau de là, puis c'est rafraîchissant. Rafraîchissant. Mm-hmm. Quelqu'un qui est très, très assoiffé. Est-ce que vous avez soif maintenant, en le mentionnant? Comment ça? J'ai soif. Mais, tu sais, quand on a soif, qu'est-ce qu'on cherche? Un verre d'eau tiède? Non, c'est un verre d'eau froide. Puis, quand c'est écrit ici que vous n'êtes ni froid, ni chaud, la référence veut dire que vous n'êtes pas rafraîchissant. Le monde vient à vous, vous n'avez à rien de rafraîchissant à leur donner. Le monde vient à toi, tu n'as rien de guérissant à leur donner. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit est en train de nous critiquer. Ça, c'était écrit aux chrétiens. C'était écrit aux chrétiens. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche en nous et de nous, c'est de devenir une source qui va rafraîchir quelqu'un qui a soif, qui a besoin de quelque chose. Il me manque quelque chose. J'ai besoin. Soit soif ou bien malade. Tu sais, c'est pas nécessairement une maladie physique. Tu sais, on chantait le chant tantôt, Jésus est notre paix. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le monde aujourd'hui? La paix. Si on ne peut pas amener la paix à quelqu'un, autrement Jésus, une option, une alternative, quelque chose pour combler la personne, bien, on se trouve comme un Laodicéen. On n'est ni froid, ni chaud. Nous sommes tièdes. Et c'est ça qui est arrivé à Laodicée. Comme on parlait des deux sources d'eau, mais c'est ça qui est arrivé, justement. Les deux rivières qui descendaient, puis au moment donné, ils se rencontraient l'un à l'autre. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'eau chaude a refroidi, a rencontré l'eau froide qui descendait. Donc, l'eau n'était plus froide, ni chaude. Donc, ça servait à quoi? Bien, laver le linge. À peu près. OK? Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est la source, ça, c'est le noyau de ce qui est enseigné ici. Donc, avec ça, on peut continuer. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis. Et là, il va nous dire c'est quoi être tiède. C'est quoi de ne pas avoir de quoi à donner à quelqu'un. Puis évidemment, il y a un vide en nous aussi. Parce que pour être capable de faire l'œuvre de Dieu, il fallait que Dieu fasse une œuvre en nous. Mais dans le cas ici, Dieu ne peut pas faire une œuvre dans les personnes dans cette église-là. Parce qu'il disait, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas
que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un comme ça? C'est une personne qui vit dans une illusion. Ça, c'est du monde qui vivait dans une... C'est des chrétiens qui vivaient dans une illusion. Parce que j'ai des biens, je suis correct, là. Tout va bien dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que c'est le sceau d'approbation de Dieu? Non. Exactement l'opposé. Vous vivez, tu es en train de dire, vous vivez dans une illusion. Réveillez-vous. Non, on ne peut pas. On ne peut pas se réveiller quand que nous sommes dans une illusion. On est heureux, on pense. On est content, on pense. Mais c'est juste sur surface. Donc, Dieu continue. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Qu'est-ce que je fais de ce matin? C'est dur. C'est dur. Mais je ne vous demande pas de faire une analyse de votre vie. Je ne demande pas ça. Parce que c'est impossible de se voir comme Dieu nous voit. Nous pensons que nous sommes revêtus de bonnes œuvres, de ci, de ça. Et il dit, vous êtes nus. Ça veut dire que nous sommes nus dans ses yeux. Lui, il voit à travers de toutes les apparences qu'on produit pour établir notre image de qui nous sommes devant les autres. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Donc, tu es en train de dire, écoute, c'est Dieu qui parle. Écoutez, vous autres. Vous vivez dans une illusion. Donc, qu'est-ce que je propose? Est-ce qu'il nous oblige? Non. Donc, ça veut dire c'est à vous à répondre. Tu sais, moi, je ne peux pas te pousser. Même Dieu ne peut pas te pousser. Si on vit dans une illusion puis on ne veut pas sortir, bien, on ne sort pas. C'est notre choix. De l'autre côté, si nous avons le guts, le courage d'aller voir Dieu en disant, OK, Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Puis c'est quoi la première fois? C'est quoi la première chose qu'il va faire? Bien, il va nous rencontrer. Pas avec une fouette, pas avec un bâton, avec les bras ouverts. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Notre bien. Est-ce que ça va changer la vie de Dieu si je suis en rebelle contre lui? Est-ce que ça va lui faire mal? Il va être triste un peu. OK? Mais, tu sais, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, vous faites vos choix, vous allez vous déraper, je vais vous attendre avec le towing pour te sortir du fossé. Puis là, je vais t'amener à l'hôpital. Je vais prendre soin de toi. On mettra tous les bandages puis les choses nécessaires. Je te donne les béquilles. Les soins intensifs de Dieu. C'est pas lui qui veut des choses qui nous arrivent comme ça. C'est pas ça qu'il veut. Donc, quand il nous parle, je te conseille, c'est quand, nah, ben, qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, on va juste rester dans notre illusion qu'on n'a pas besoin de lui. Tu sais, quand on dit nah, ça veut dire, j'ai pas besoin
de Dieu. Tu sais? Mais ça, c'est pas la chose. Donc, on voit ici que lui, la première chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous donner une robe. Cette robe blanche, c'est notre identité en Christ. Tu sais, Dieu nous a créés chacun de nous spécial, différent, unique. Mais on ne sait pas c'est quoi. Parce que c'est tout caché en dessous des veneers. Donc Dieu arrive, et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut sortir cette merveilleuse œuvre d'art qu'il a créée en nous. C'est ça qu'il veut sortir. Mais nous autres, on ne sait pas parce qu'on vit dans une illusion. C'est ça qui est écrit. Les chrétiens. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous donne une robe. La robe blanche. Notre identité en Christ. Parfait devant Dieu. Aucun péché. C'est pas parce qu'on ne fait pas des péchés. C'est juste parce qu'à cause du sang de Jésus, là, on est accepté à Dieu. Seulement, il n'y a pas un péché qui existe dans la présence de Dieu. Donc, spirituellement, pas physiquement, pas naturellement, on se présente devant Dieu. Nous sommes aussi parfaits que Jésus. Je prends une petite pause là pour te laisser assimiler ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si parfait que Jésus? Bien, c'est justement pour cette raison-là que Jésus est mort. Nous sommes séparés. Maintenant, nous avons deux natures. La nature qu'on partage avec Dieu. Le partie en nous, esprit. Pas esprit intellectuel. Esprit. La vie en nous qui vient de Dieu. C'est parfait. C'est ça qui est accepté au ciel. Puis notre autre nature, c'est la nature pécheresse. Puis les Écritures nous disent carrément que cette nature-là, le pouvoir de cette nature-là est brisé. Mais pas la suggestion ou les suggestions qui viennent de ce côté-là. Donc, le conflit dans nos vies avec nous-mêmes. Le Saint-Esprit contre notre volonté. La volonté de Dieu contre qu'est-ce que moi je veux. C'est ça notre conflit interne. Puis Dieu s'adresse à ça. Puis on va le voir. Il dit ici, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est la possibilité de se voir comme faux, mais aussi de voir Dieu comme faux. Donc, nous avons besoin de ça. Naturellement, il parle de changer, de repentir. Mais repentir, c'est un mot qu'on est à l'Église, mais dans la rue, on dit changer. T'sais, on reconnaît quelque chose dans notre vie, et on réalise qu'il fallait que ça soit changé, donc on change de direction, et c'est la même chose que repentir. Juste changer de direction. Ça ne dit pas arrête le mouvement, c'est continuer à avancer, mais avance pas dans la même direction qu'avant. Change de direction. Donc ici, c'est de réaliser, changer l'idée qu'on se voit comme faux. Changer cette idée-là. On ne se voit pas comme faux. Ça prend les yeux de Dieu. Ça prend Dieu qui dévoile qui je suis dans mon imperfection de ce nature-là, mais aussi qui je suis en Christ. Et tout ce que Dieu nous a donné à travers de Jésus. L'amour, la joie, la paix, bienfaisance, miséricorde, même maîtrise de soi. C'est listé comme fruit de l'esprit. Donc, nous voulons toutes ces choses-là.
Donc, c'est de réaliser, c'est ça que Dieu essaie de produire en nous. Mais as-tu remarqué l'or éprouvé par le feu? Ow. Ow. Tu mets l'or dans la fournaise, l'épreuve, pour voir qu'est-ce qui se monte sur la surface. OK? On se trouve dans une situation difficile. C'est quoi notre réaction? C'est quoi notre réaction? Est-ce que c'est un peu d'imperfection qui sort de nous? Imperfection. Ah, oui, imperfection. Juste de même, imperfection. Puis Dieu arrive, puis il dit, oh, OK, ben on va juste enlever ça. Puis là, l'or est remis dans le feu pour voir qu'est-ce qui monte sur la surface. Puis éventuellement, c'est juste l'or qui reste. N'est-ce pas? Donc, quand on lit dans les Écritures, toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le feu. Ça, c'est le feu. Quelque chose nous arrive, puis c'est comme... Oh! Ben, Dieu se sert de ça. On vient de se voir. Pas parfait encore. Pas parfait encore. OK. Créateur, j'aime Dieu. Je veux faire sa volonté. Donc, c'est quoi la fin de ça? La fin, dans le verset 29, on parle de Romains 8, 28, toute chose. Puis le 29 décrit la raison d'être pour toutes ces choses-là, afin qu'on devienne comme Jésus. Ça, c'est l'or pur. Donc, toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, Dieu peut se servir de ça si on embarque avec lui. Si on se voit en disant, oh, ça ne savais pas que ça s'était caché dans mon cœur. Mais là, je le vois. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est pas qu'est-ce que je veux faire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que toi, quelle œuvre est-ce que tu peux faire en moi pour changer qui je suis dans cette situation-là? C'est ça la chose. C'est pas à se diagnostiquer. C'est d'aller à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dévoile. On œuvre avec lui. On n'œuvre pas à part de lui. Donc, d'embarquer dans les projets de se changer, de s'améliorer, n'apporte pas du fruit pour Dieu. La seule chose qui porte fruit de Dieu, c'est qu'est-ce qui vient de lui. Ça vient de lui et l'œuvre dans nos vies. Et là, la gloire retourne à lui. Tout est centré autour de lui, pas nous. Puis c'est juste ça que Dieu voulait dire aux Laodicéens. Donc, c'est là où on arrive. Celui qui vaincra, le verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, le mot vaincra, OK? Est-ce que vaincre, est-ce que c'est un mot qui veut dire facile? Non, c'est un combat, n'est-ce pas? OK, donc ça veut dire que Dieu sait d'avance qu'il fallait qu'on rentre dans un combat. Un combat avec qui? Avec Dieu? Non, un combat avec soi-même. Tu sais, on passe d'être dans une illusion, on embarque dans la vérité, qui je suis. Je réalisais que je suis perdu. Je ne connais pas le chemin. Donc, je fais confiance que Dieu va me diriger. Donc, j'embarque avec lui dans sa calèche.
Non, dans son armée, je pense. Parce qu'on rentre en combat. Mais j'ai sauté le verset avant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi frapper? Parce que la porte est fermée. Tu sais, la porte est fermée. Ça, c'est la personne qui vit dans l'illusion. Mais tout va bien. Et pas de problème. Puis peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vrai. Peut-être on peut demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis à bonne place au bon moment avec toi? Puis il peut dire, oui, oui, tu es dans un processus. Tu avances de la façon que je veux que tu avances. Parce que tu avances avec moi. Donc, je suis content où ce que tu es dans votre cheminement. On n'est pas perfectionné dans une journée. Tu sais, l'apprenti électricien, tu sais, c'est quand même un apprentissage. Puis c'est là où ce que nous sommes. Donc, c'est pas pour dire, oh, Seigneur, encore j'ai des torts, encore j'ai des fautes, encore j'ai ci, encore j'ai ça. Mais c'est qui a fait l'analyse? C'est moi. J'ai dit je. J'ai pas dit tu me dis. Tu me dis que je suis à bonne place au bon moment. Oh, quel soulagement. Parce que c'est une œuvre, c'est un combat, c'est un effort à tous les jours. À tous les jours. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je suis le cep, vous êtes les branches, vous ne pouvez rien faire sans moi. Est-ce que c'est pas clair? Mais pourquoi est-ce qu'on se regarde d'abord? Mais c'est juste une mauvaise habitude. Selon moi, je suis correct avec Dieu. OK, est-ce que tu comptes? Pas vraiment. La seule personne qui compte, c'est Dieu. Donc, si on peut prendre ce qui est écrit ici ce matin, c'est pas un critique, pas du tout. C'est juste une évaluation. Si on va chez le médecin pour notre check-up annuel, est-ce qu'on attend des mauvaises nouvelles? Non, on veut juste vérifier. Donc, si on fait la même chose chaque jour avec Dieu, chaque jour, parce que c'est une œuvre avec lui. Il nous parle. Il nous dévoile qui nous sommes. Il nous dévoile qui il est. Il nous dévoile qu'est-ce qui va se passer dans notre quotidien, dans notre journée. Si on apprend l'habitude à se lever en disant, Seigneur, j'ai besoin d'une parole de toi. Commence avec ça. Pas, oh Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je te demande de ci, je te demande de ça. Écoute, c'est pas le Père Noël des solutions. C'est Dieu qui nous a sauvés pour une relation avec lui. Une relation qui inclut œuvrer, faire des choses avec lui. Donc, souvent dans les églises, nous avons une fausse impression de servir Dieu. Si je te dirais, je me suis marié, que ma femme peut me servir, vous serez scandalisé, n'est-ce pas? Hein? C'est pas comme ça. Non, je dis non, c'est pas comme ça avec nous. C'est la même chose, c'est que la femme qui se marie parce que son ami, c'est un bon emploi. Ah, il peut pourvoir pour moi. Non, c'est pas la raison pourquoi on se marie. On se marie parce qu'on veut passer une vie ensemble. On veut bâtir quelque chose ensemble. On va développer une famille ensemble. C'est l'unité, la communion que nous avons l'un avec l'autre. Mais ça, c'est notre relation. Mais l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Donc, est-ce que Jésus a marié l'Église, que l'Église peut se servir? Est-ce que c'est ça? Mais non, c'est fou raide, ça. Excuse-moi, c'est une expression que j'ai appris. C'est fou raide, ça. Mais c'est ça.
Nous avons cette impression-là dans notre société aujourd'hui parce que c'est toujours performance, performance, performance. Qu'est-ce que tu fais? Comment vite? Comment nini? Nini, nini, toujours pousse, 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 plus fort, plus vite. Pousse, pousse, pousse. Donc, performer, performer. Puis Dieu dit, wow, wow, wow. La Belleuse peut attendre. La papa peut attendre. Ton le gazon, ça peut attendre. C'est moi et toi. Est-ce qu'on est en amour avec Jésus? Hein? Quand on le voit de même, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour lui qui compte, c'est le fait qu'on est à côté de lui. On marche à côté de lui. On lui dit, Hushbé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on voit Jésus, qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme, cherche les mots. Il n'y en a pas. Il y a un chant qu'on chante qui s'appelle Merci. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça dit tout. Merci. On peut prier? OK. On va prier.